l'état de béatitude, l'état sans besoin, on le connaît tous, on l'a tous vécu pendant 9 mois au mieux. C'est celui que nous avions quand nous étions dans le ventre de notre maman. Cet état sans besoin, pas besoin de manger, pas besoin d'être nourri, pas besoin d'être protégé, tout était là. Et puis, dès que nous naissons, eh bien, nous rentrons dans ce qu'on appelle la roue des besoins. Et la roue des besoins, elle suit des règles précises. On va prendre un besoin primaire du nourrisson, manger. Besoin. Première étape du besoin, prise de conscience. Alors vous allez me dire, prise de conscience chez un nourrisson, il n'y en a pas encore. Le ventre gargouille. Deuxième étape, expression du besoin. Là, naturellement, réponse de l'environnement. La tétée ou le biberon, résolution du besoin, satisfaction du besoin, on n'en parle plus. Beaucoup de besoins sont résolus, normal, c'est la roue normale de satisfaction des besoins. Mais très rapidement, besoin, manger. Le ventre gargouille, ouais. Et là, l'environnement ne répond pas instantanément. Pas de biberon instantané ou pas de tétée instantanée. Naissance de frustration, ça finit par arriver, satisfaction du besoin, résolution du besoin. Frustration, et ces frustrations, ça va se passer dans plein de domaines différents. Et c'est important de savoir aussi gérer les frustrations. Et puis ces frustrations, elles vont s'accumuler. Et s'il y a un déséquilibre entre la satisfaction, les besoins, et la frustration accumulée, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Alors la personne, à un moment donné, au bout de pas mal d'années, au bout de quelques années, va dire « Bon, ça ne sert à rien que je m'exprime, de toute façon on ne me comprend pas. » L'environnement ne répond tellement pas aux besoins que c'est l'expression du besoin qui va doucement se réduire. Et puis ça peut continuer. Frustration. Déjà, la personne s'est coupée de l'expression de ses besoins. Elle va se couper de la prise de conscience de ses besoins. Mais les besoins sont toujours là. Ça, c'est la possibilité, une des possibilités, et nous sommes très très nombreux à avoir évidemment cela. Et puis il y a une autre chose, c'est besoin, réponse de l'environnement. Exemple, mon chéri, tu as ton train électrique alors que je ne l'ai même pas encore demandé. Tu as ta Barbie alors que j'en ai même pas encore eu envie. C'est-à-dire que l'environnement répond aux besoins alors que les besoins n'est même pas encore conscient ni exprimé. Et là, ça fait des dégâts aussi, parce que du coup, la personne n'est pas en contact avec ses besoins, n'a pas eu le temps d'en prendre conscience, n'a pas eu le temps de les exprimer, et c'est ce qui fait que ces personnes, eh bien du coup, c'est ce qu'on appelle les enfants rois. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. On ne leur a pas laissé l'espace. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le couple ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à l'adolescence, eh bien, toutes ces frustrations accumulées vont créer des blessures. Alors bien sûr, il y a les 5 grandes blessures de l'être, la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation. On a tous une blessure principale. Cette blessure principale, on dit oui, il faut arrêter de souffrir. Non, c'est important la blessure. La blessure, c'est important parce que c'est elle qui nous sert de levier. C'est avec elle qu'on peut comparer.